Les expériences de Griffith et Avery, le principe transformant, terminale spécialité SVT. Frédéric Griffith est né en 1879 et mort en 1941. C'était un médecin et bactériologue anglais devenu célèbre par l'expérience scientifique qui porte son nom. En 1928, Griffith travaillait sur des souches de pneumocoques. En fait, ces expériences vont l'amener à faire une découverte majeure. Le pneumocoque sur lequel travaillait Griffith, Streptococcus pneumoniae, est une bactérie pouvant causer de graves méningites et des pneumonies mortelles chez l'humain. Entre autres, Griffith observa que dans ces cultures, il se formait parfois une variété de bactéries différentes de la variété courante, en quelque sorte un sous-clone. Cette nouvelle variété formait sur les milieux des cultures de colonies à l'aspect rugueux, c'est-à-dire non homogène et à l'allure plissée comme sur la photo du haut, alors que la variété normale, photo du bas, forme des colonies lisses et brillantes classiques. Il baptisa R pour rough la variété aux colonies rugueuses et S pour smooth la variété normale dite lisse. On cultive couramment les bactéries sur des milieux nutritifs solides correspondant à leurs besoins. Il s'agit généralement d'une gelée additionnée d'éléments nutritifs qu'on dépose au fond d'un contenant plat, comme par exemple la boîte de pétri. Sur ces milieux, chaque bactérie déposée se multiplie rapidement et forme un amas dense de bactéries identiques ou clones. Ce sont ces amas de bactéries que l'on appelle des colonies. Ces colonies sont, dans le cas de Griffith, soit rugueuses, comme à gauche, et donc de type R, ou lisses comme à droite, et donc de type S. Les colonies R présentent des bactéries qui ne sont pas encapsulées, à la différence des bactéries issues des colonies S qui, elles, le sont. Les bactéries de la variété R sont donc dépourvues de capsules. Cette dernière est une enveloppe de polysaccharides qui recouvre normalement les bactéries de la variété S. Elle est anormalement absente chez R. Approchons-nous d'une bactérie de type S et voyons sa structure pour mieux comprendre. L'anatomie de cette bactérie présente bien une capsule, une paroi, une membrane plasmique, un cytoplasme et de l'ADN. Mais notamment sa capsule car le type R en est dépourvu. Alors cette enveloppe, appelée capsule, protège les bactéries contre les attaques du système immunitaire et notamment des anticorps. On sait aujourd'hui que l'absence de la capsule est due à une mutation apparue dans une population bactérienne et est notamment responsable d'une anomalie dans une des enzymes nécessaires à la synthèse de ces polysaccharides constituant la capsule. Mais poursuivons avec les expériences de Griffith. Pour comparer la virulence, Griffith eut l'idée de réaliser une injection dans une première expérience de la variété S à des souris et une autre injection de la variété R à d'autres souris, expérience 2. La variété S s'est avérée mortelle et après prélèvement, des pneumocoques s'étaient bien développés en elle. Tandis que dans l'expérience 2, en dessous, la variété R n'était pas mortelle. Il n'y avait plus de traces de pneumocoques dans l'organisme. Il eut alors l'idée de réaliser une autre expérience. Dans cette expérience 3, il préleva des souches S, puis les fit chauffer pour les tuer. Une fois le tube refroidi, il injecta le tout à une souris, et la souris resta vivante et ne montra plus de traces de pneumocoque. Il compléta alors cette expérience 3 avec une expérience 4, où il eut l'idée de refaire la même chose, c'est-à-dire de tuer des souches S par chauffage, mais au lieu de les injecter directement, il mélangea des souches S mortes à des souches R vivantes. Puis c'est ce mélange qu'il injecta dans une souris. Ce mélange s'est avéré mortel. Et le prélèvement révéla la présence de bactéries de type S. Griffith savait qu'il était devant des résultats exceptionnels. « Tu vois, Bobby, je crois que j'ai compris !» s'exclama Griffith à son chien. Trêve de plaisanterie. Il comprit qu'un déterminant, issu des bactéries S, avait été transmis aux bactéries R. Il appela cela le principe transformant. Presque 10 ans plus tard, Oswald Avery lança à ses comparses MacLeod et McCarthy. « Hé les gars, si on poursuivait les expériences de Griffith sur le principe transformant !»« Super idée !» s'exclamèrent en chœur MacLeod et McCarthy.
Pour cela, ils eurent l'idée de reprendre la souche S utilisée par Griffiths, et de la chauffer et de la broyer pour la tuer. Puis ils séparèrent le contenu dans deux tubes à essai distincts. Ils mélangèrent au premier tube une enzyme détruisant l'ADN, une DNase, et quant à la seconde, ils mélangèrent une enzyme détruisant les protéines, une protéase. Une fois cela fait, ils rajoutèrent alors les bactéries de type R dans les tubes à essai, puis injectèrent le contenu à des souris vivantes. Seules les souris ayant reçu le contenu avec protéase sont mortes et présentaient des bactéries de type S après prélèvement. Avery, MacLeod et McCarthy savaient qu'ils étaient devant des résultats qui manquaient à Griffiths, c'est-à-dire de nommer ce qu'était le principe transformant. Ainsi, maintenant que vous avez l'ensemble des expériences et l'historique, vous pouvez remplir votre tableau afin de bien interpréter les résultats. Puis répondez aux questions qui vous sont posées dans cette activité à 1, 2, 1. Si besoin, revenez sur les expériences qui viennent d'être données dans la vidéo. À vous de jouer.